Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août. Déjà le mois d'août, voilà, on a déjà passé la moitié de l'année, ça va très très vite. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août qu'on va faire un petit peu condensé comme d'habitude puisqu'on fait des tirages semaine après semaine. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Et donc on va faire ça signe par signe, bien sûr. Je vais vous montrer les tarots et oracles que je vais utiliser ce mois-ci. C'est souvent les mêmes parce que on ne change pas une équipe qui gagne, voilà. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, surtout. Donc, si ça ne résonne pas avec vous ce mois-ci, c'est que peut-être il n'y a pas de message, tout simplement. Ça ne correspond pas à vos énergies. Ça ne sont d'ailleurs que des énergies, d'accord? C'est général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent, ça peut vous donner d'autres indications. Voilà, mais surtout prenez vraiment ce qui résonne, si ça résonne pas, passez, et puis allez voir d'autres personnes qui font la même chose que moi, qui pourront vous aiguiller, peut-être un peu mieux dans les énergies. Voilà, surtout n'hésitez pas, voilà. Et vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos, peut-être là ou là, je sais plus où je les mets. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Likez, commentez, ça participe au développement de la chaîne et ça participe aussi à l'interactivité que vous avez avec mon travail. Le fait voilà, de savoir que mon travail vous plaît, c'est important pour moi, c'est important pour vous aussi, voilà, parce que ça me permet de continuer à vous apporter cette guidance. Tout simplement une petite aide, peut-être, j'espère, en tout cas, jour après jour. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Gardez votre libre arbitre, bien sûr. Vous êtes toujours le maître de votre destinée. C'est vous qui avez le choix, toujours. Donc, gardez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que vous entendez. Voilà, vous restez libre. Et c'est surtout vous qui avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour modifier quelque chose. Voilà, il y aura le minutage sous la vidéo parce que si vous ne voulez pas réécouter à chaque fois le blabla, c'est normal. Donc je mettrai le minutage sous chaque vidéo. Voilà, alors les jeux que je vais utiliser ce mois-ci pour un peu l'état d'esprit, c'est le Light Sears Tarot. Voilà, on va tirer quelques cartes de ce tarot. Il y aura le nom sous la vidéo aussi. Pour le côté un peu plus général, j'ai pris ce mois-ci The Sweetness of Le Normand de Méliflou Voyance. Voilà, il a un petit côté vacances. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris pour le mois d'août. Pour le tirage sentimental, les énergies relationnelles, j'ai pris comme d'habitude le grand oracle de l'amour. Je trouve qu'il est assez profond, il me parle bien, donc voilà, on ne change pas. Et puis vous aurez toujours votre petit message de fin avec l'oracle de la lune noire des oracles de Mika, le tome 2, voilà, pour avoir le petit conseil pour le mois d'août. Je pense que j'ai tout dit, voilà, donc on y va tout de suite avec votre signe, puisque vous êtes déjà sur la bonne vidéo. Comme d'habitude, passez un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous ne l'êtes pas, courage. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, c'est important. Et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'août. Bon, les balances, c'est parti avec votre tirage. Alors, on peut dire que il y a un côté chamboulement pendant ce mois d'août. On commence avec la carte de la tour dans le tarot, qui évidemment préfigure le fait que il va se passer quelque chose peut-être d'assez important. Et je pense que j'ai le ressenti que c'est plutôt émotionnel. C'est plutôt du côté de vos émotions, comme si vous preniez
conscience des choses, comme si vous savez qu'il va falloir transformer la situation que vous vivez, ou en tout cas l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. L'As de Pentacle, c'est un commencement, c'est un renouveau, c'est quelque chose qui va démarrer. Alors on est plutôt dans le domaine peut-être matériel, professionnel, mais avec la carte de la Lune à côté, il peut vraiment que ce soit des ressentis, un émotionnel assez bouleversé par rapport justement à une problématique matérielle. Bon, soit ça peut être peut-être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau projet que vous démarrez, vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Ça peut être un immobilier que vous achetez, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on sent que il y a... Alors ça peut être un événement extérieur, justement, hein, on en est ici à cet événement extérieur qui chamboule un peu toutes les données que vous aviez jusqu'à présent et qui fait que émotionnellement, ça peut être compliqué. Donc avec le 7 d'épée, on sent que c'est un peu difficile de vous positionner par rapport à ce chamboulement. Si c'est émotionnel, on voit que eh bien, ça peut vous faire douter, il peut y avoir... des incertitudes, il peut y avoir de la méfiance par rapport effectivement à ce que vous vivez dans ce mois d'août. Ici, il y a peut-être une problématique, enfin c'est pas une problématique, c'est besoin de faire preuve de stratégie, de ruse peut-être, hein, pour pouvoir gérer ce chamboulement qui est le vôtre. Alors si ça peut être vraiment un chamboulement dans la matière. Ça peut vraiment être un changement de vie complet. J'ai l'impression qu'il y a quand même un avant et un après. Il y a des prises de conscience, il y a des choses qui vont se révéler avec la carte de la Lune. Ici, on est vraiment dans le fait d'avoir peut-être des choses qui sont cachées, qui vont peut-être voir le jour et de devoir faire preuve de stratégie par rapport à ça. Un peu de ruse, voilà, hein, ça peut être ça. J'ai l'impression quand même qu'il y a un avant et un après et qu'il y a possibilité d'un événement extérieur qui engendre ça. Si ça n'est pas quelque chose dans la matière, ça peut être simplement cette prise de conscience que vous allez avoir qui fait que, eh bien, ça va tout chambouler votre émotionnel et qu'il va falloir peut-être ici prendre position et c'est cette difficulté à prendre position par rapport à cet émotionnel. Donc calmer un petit peu peut-être une émotivité un petit peu à fleur de peau, voilà des choses comme ça qui sont dues certainement à ce que vous vivez effectivement dans le courant de ce mois d'août. J'ai pas l'impression que vous soyez en vacances, hein. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois. Après, ici, si c'est effectivement, ça peut être aussi complètement dans vos ressentis. Donc voilà, il peut y avoir, pour moi, il y a une prise de conscience, il y a peut-être des discussions, il y a peut-être, parce qu'ici, je prends le rapport avec le normand, bien sûr, et il y a peut-être ici quelque chose qui fait que vous allez avoir un éclairage supplémentaire et puis avancer émotionnellement sur une problématique ou sur un nouveau départ concret dans la matière. Ça va vous pousser de l'avant, j'ai l'impression, d'accord. Derrière, on a le 4 de Pentacle, 4 de Coupe. Ouais, il y a vraiment ici le fait de ne pas se sentir à sa place parce qu'il y a une insatisfaction, il y a un besoin de sécurité que vous n'avez peut-être pas, d'accord. On vous dit de faire preuve de patience et que vous êtes vraiment sur la bonne voie, sur la voie de la guérison. Bon, il y a ce côté vraiment au mois d'août qui va un peu remuer. Voilà, ça va vous remuer un petit peu, j'ai l'impression. Donc ici, la carte centrale, c'est la carte du chien. La carte du chien, c'est le soutien, c'est l'amitié, c'est l'accompagnement qu'on peut vous donner. C'est aussi le fait d'être fidèle à vos valeurs, d'être fidèle à vous-même. Hein. Il y a une notion de fidélité ici avec ce chien. Donc, il est possible qu'effectivement, dans vos relations, dans le relationnel que vous avez, hein, ici on parle bien de discussion, il se peut ici que vous ayez le soutien nécessaire, en tout cas des personnes peut-être qui vous aident à éclairer la situation ou à vous sortir peut-être d'un état de stagnation. C'est un peu comme ça que je le vois. Ça peut être un entourage familial. Hein. La carte du jardin préfigure vraiment le côté... relation, le côté sortie, le côté social, voilà, le côté vie sociale, d'accord. Donc ici, on voit bien que vous pourriez être accompagné, vous êtes soutenu, il y a une notion de stabilité dans votre vie sociale.
Euh, D'autant plus avec la carte de l'encre, la carte de l'arbre, on voit qu'il y a une notion d'ancrage, peut-être un ancrage important dans votre vie quotidienne, hein, une sorte de carpe diem, comme je l'appelle, qui fait que eh bien vous réussissez à trouver cet équilibre et à vous sortir peut-être en tout cas à poursuivre votre objectif, parce que la carte ici du départ, c'est vraiment le rêve, l'objectif, c'est le fait d'être inspiré aussi, j'entends. Bon, voilà, il y a une notion d'être inspiré, euh, pour avancer, pour sortir peut-être de quelque chose qui est assez lourd. La carte de l'encre, c'est aussi, ça peut être une situation qui est assez lourde, une situation, pour moi, c'est relationnel ici, hein, c'est pas trop, bon. Il y a peut-être une notion de domination ici, de prendre votre place. Moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est vraiment avec le 7 d'épée et la carte de l'ours. Ici, j'ai l'impression que vous avez du mal à prendre votre place par rapport à ce que vous désirez. Et là, ici, il y a vraiment le fait d'essayer de la reprendre, cette place. D'essayer alors pas forcément d'imposer, mais en tout cas de parler de vos valeurs, de parler de ce qui est important pour vous et de stabiliser la situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous faire prendre conscience de ça. On retrouve la tour, alors ça n'a pas la même signification, mais on retrouve ce côté. Alors, c'est drôle parce que dans ce jeu, la tour, elle est un peu chahutée, hein. On le voit, voilà, il y a un petit peu de mouvement en bas de la tour. Ici, c'est comme si on éclaircissait un petit peu une situation. Il y a vraiment le côté familial qui ressort avec soit l'accompagnement familial, soit une problématique qui est là depuis longtemps, peut-être une problématique de distance par rapport à la famille. Vous allez avoir des discussions qui, je pense, tourne autour de d'un projet. Voilà, ça peut être un projet familial, par exemple. Ici, il peut y avoir beaucoup de discussions et il s'agira ici peut-être de prendre sa place ou en tout cas de savoir ce que l'on veut vraiment pour soi pour pouvoir, eh bien, retrouver une certaine stabilité. On voit que vous avez des doutes, hein. Vous avez des doutes, il y a la carte des nuages, c'est aussi la carte de l'éclaircie, hein, quelque part. Donc du coup, on sent que vous allez quand même vers cette éclaircie, mais il y a un besoin de se stabiliser. Et c'est là peut-être qu'il va falloir compter sur le soutien de vos amis, de votre famille, ou de certains membres de votre famille en tout cas, pour pouvoir réussir un peu ce côté équilibre, hein, dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment peut-être. Alors, il peut y avoir des démarches administratives, hein. Bon, j'ai pas trop la carte des démarches, mais le côté jardin, c'est aussi tout ce qui peut être administratif avec la carte de la tour. Donc, il y a peut-être une problématique quand même qui reste une problématique familiale, peut-être, bon, je sais pas, ça peut être un voyage aussi, ça peut être un déplacement pour la famille, quelque chose à résoudre du côté plutôt administratif, d'accord? Par exemple, l'obtention d'un visa, si vous voulez partir à l'étranger, en vacances, enfin, vous voyez, une problématique de refaire ses papiers, j'entends ça, voilà, refaire sa carte, refaire son passeport, ça peut être ça. En tout cas, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, et il y a vraiment une notion de vraiment de prendre sa place, alors c'est pas, j'ai toujours le mot imposer, mais c'est pas vraiment imposer, c'est de dire voilà, moi j'ai envie de ça, je vois les choses comme ça, ne pas hésiter à parler de vous, à parler de ce qui est important pour vous et pour pouvoir réussir déjà d'une part à être beaucoup plus stabilisé, stable, d'accord? Par rapport à avant. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après et que cette tour ici, elle vient vous chambouler émotionnellement parce que d'une part, c'est peut-être une problématique de famille qui vous tient à cœur. Ça peut être une problématique de santé, d'énergie aussi, hein. Bon, voilà, mais je le ressens plus du côté familial. J'entends rien du côté professionnel. Il se peut simplement, si vous travaillez dans une administration, voilà, il peut y avoir par exemple euh, un nouveau projet dans cette administration qui fait que, ou dans cette entreprise pardon, publique, qui fait que voilà, vous allez quand même vers la réussite et la stabilisation au niveau de ce projet, avec le côté soutien, peut-être ici de collègues, peut-être soutien de la hiérarchie, c'est aussi possible. Euh,
Il y a peut-être des déplacements, si vous travaillez encore une fois dans le côté public, hein, le côté administration. Ça peut être aussi une entreprise en contact avec le public, donc c'est quand même assez large, il y a un éventail assez large. Il peut y avoir des déplacements ici par rapport à peut-être un nouveau projet ou j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même quelque chose de nouveau avec la carte de l'étoile. On sent que il y a peut-être quelque chose du domaine du rêve, hein, du domaine de l'objectif. Donc voilà. Alors il peut y avoir des conversations aussi sur le net, d'accord? Il peut y avoir des échanges sur Internet. Voilà, ça peut être avec des amis, ça peut. On voit il y a cette comment dire, cette donnée là au mois d'août qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, soit avec des membres de votre famille, avec des amis, avec une espèce de communauté, j'ai l'impression qui vous entoure, qui est plutôt une communauté bienveillante, je dirais pour le coup, et qui vous emmène vers un éclairage, vers une prise de conscience, vers un éclaircissement d'une situation, mais en tout cas certainement une réussite, d'accord? Il y a l'opportunité, vous voyez la carte de la chance et la carte du lys, et il y a l'opportunité d'avoir cette harmonie, cette paix intérieure. Ou peut-être ici, carrément, on a la carte de la lettre, il y a possiblement un éclaircissement sur une problématique administrative ou juridique ou officielle en tout cas, qui peut trouver sa solution. On a la carte du trèfle qui quand même parle de chance et de résolution, d'opportunité qui est plutôt positive, voilà. Et du coup, derrière, vous avez l'enfant et vous avez le côté évolution, le côté démarrage qui, voilà, ça peut être un problème administratif ou quelque chose, une résolution de problèmes administratifs, juridiques, autour de la famille, autour d'un projet personnel, autour de vos amis, enfin voilà, où il y a beaucoup d'échanges, mais qui de toute façon va vous faire progresser. D'accord? Et ça peut être ça l'élément extérieur qui expliquerait le côté émotionnel où il y a un peu un chamboulement ce mois-ci à ce niveau-là. On va aller voir. On a beaucoup parlé du relationnel, donc on va quand même aller y jeter un œil. Alors, on a la carte du bonheur, on a la carte de l'intérêt, des projets, de l'harmonie, de la libération et du départ. Et de la prudence, qui ressemble d'ailleurs au 7 d'épée, hein. On sent qu'il y a un nouveau départ. Encore une fois, je vous le disais, il y a un avant et un après. Soit il y a une prise de conscience qui va vous faire évoluer et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça peut être simplement dans votre façon de voir les choses, dans votre état d'esprit. Ou vous avez aussi la possibilité, ici on voit bien, de prendre un nouveau départ dans votre vie relationnelle ou amoureuse, en faisant de nouveaux projets. Mais on sent encore une fois il y a de la méfiance, hein, il y a de la prudence, il y a le fait de prendre peut-être une place ou une position, il y a comment dire, une problématique de positionnement ici. Voilà. Ouais, peut-être par rapport effectivement à une future relation, un coup de foudre qui arrive, un regain dans une relation, d'accord, le fait d'être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, on a la carte de l'harmonie qui permet de dynamiser un peu la relation que vous pourriez avoir si vous êtes en couple. Ici, on sent que peut-être on se libère de... Alors, ça peut être simplement se libérer l'esprit de problèmes matériels. Et là, on rejoint un peu le cadre vacances, le cadre je me retrouve dans un environnement qui est différent, j'ai un nouvel état d'esprit. Et du coup, je me libère de toutes mes préoccupations quotidiennes pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et là, on a bien ce regain, ce coup de foudre, le fait de repartir sur une nouvelle relation ou dans son couple, d'avoir un petit côté... le petit côté fun, le petit côté vacances. On a vraiment ici accès au bonheur, accès à l'harmonie et à de futurs projets. Le tout est de se libérer peut-être d'inquiétudes matérielles, d'inquiétudes au niveau financier, au niveau de d'un bien immobilier, au niveau de votre travail aussi, hein. Ici, on a peut-être simplement une envie de vacances et on a ce côté, on part en vacances et du coup, on se libère l'esprit de tout ce qui est inutile pendant ces vacances. Ça permet de mettre en place de nouveaux projets et si ce n'est pas que pour les vacances, c'est vraiment un changement d'état d'esprit par rapport peut-être à une préoccupation que vous aviez auparavant qui fait que le fait de s'en libérer vous permet de prendre un nouveau départ.
dans votre vie relationnelle et sentimentale, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu ça. Il y a, pour moi, les balances ici, il y a un avant et il y a un après. Il y a quelque chose qui va vous chambouler, mais c'est plutôt pour du bien. C'est plutôt pour, malgré votre méfiance, hein, malgré le fait que bah, vous êtes encore sur la réserve et comme vous êtes des personnes qui avaient besoin d'équilibre, ici, on sent que comme vous êtes chahuté dans votre équilibre, que ce soit un équilibre émotionnel ou même euh, euh, matériel, eh bien, évidemment, il va falloir rebondir, il va falloir se positionner, il va falloir peut-être faire preuve d'un petit peu de ruse, de méfiance pour pouvoir accéder à la suite. Mais en tout cas, on sent que vous allez évoluer plutôt positivement et que ça n'est que du bonheur, ça n'est que pour du mieux et un mieux-être après. Allez, on termine avec les petits conseils de l'univers pour vous. Et puis, de toute façon, on verra au fil des semaines hein, ce qui se passe, bien sûr. Allez, qu'est-ce qui vous conseille cet univers pour ce mois d'août? Alors, promesses envolées, pas maintenant, vous êtes prêts et pas la bonne. Bon, eh ben dites donc, mauvaise idée. Bon, bah c'est pas très très réjouissant. On sent bien qu'il y a un chamboulement, d'accord? On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui demande du temps, quelque chose qui va vous chambouler, mais vous êtes prêt. Voilà, c'est un peu... alors, c'est pas forcément un conseil, mais on vous dit que vous allez vous relever, d'accord? Ici, on a la carte « Relevez-vous ». Vous êtes prêt, si vous êtes dans une situation au mois d'août où vous êtes chamboulé émotionnellement, ou vous avez peut-être une problématique matérielle ou d'un nouveau projet qui prend forme, mais qui vous demande de bouger beaucoup de choses dans votre vie. Ça peut être un peu compliqué émotionnellement, ça peut être compliqué parce que ben, voilà, il faut changer des choses dans votre vie, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes prêt. Voilà, vous êtes prêt à relever le défi et à aller vers, à surmonter vos déceptions si vous avez eu des déceptions. La tour, c'est jamais facile, hein. Quand on fait un avant et un après, il y a forcément un moment de flottement, il y a un moment où bah, ça peut être un peu compliqué. D'accord. Donc c'est pas, il y a rien de négatif. Au contraire, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il se passe aujourd'hui, vous allez être prêt à relever le défi et aller vers votre objectif, aller vers ce que vous avez vraiment envie pour vous. Voilà, et que simplement il faut s'adapter, il faut peut-être gérer un mental qui va être un peu présent, et puis vous avez de toute façon le soutien qui est nécessaire pour pouvoir évoluer. Voilà les balances. Donc, bah, écoutez, passez un bon mois d'août, et puis bah, je vous retrouve très très vite au fil des semaines pour voir l'évolution un petit peu. Prenez soin de vous, à bientôt.